Petite Sirène 2, retour à l'océan. Mélodie, la fille de la princesse Ariel et du prince Eric, est un précieux bébé. Autrefois, Ariel était une sirène et Eric est un humain. Mélodie appartient donc aux deux mondes à la fois, la terre et la mer. Son grand-père, Triton, est le roi des océans et aujourd'hui il apparaît au milieu des vagues pour faire la connaissance de sa petite fille. Il veut lui offrir un collier avec un médaillon magique qui, lorsqu'on l'ouvre, permet de voir son royaume sous-marin. C'est un cadeau extraordinaire. Mais soudain, un énorme tentacule sort de la mer et attrape le bébé. C'est Morgana, la sorcière. Cette créature diabolique rêve de régner sur les océans et de renverser Triton, mais pour y parvenir, elle doit d'abord s'emparer de son trident magique. Alors, elle est venue accompagnée de son redoutable requin, Mordicus. Si Triton refuse de lui remettre le trident, Mordicus dévorera le bébé. Mais Eric, avec l'aide d'Ariel, se jette au bout d'un cordage et réussit à récupérer sa fille. Mélodie est saine et sauve. Pour le punir, Triton transforme le requin en petit poisson. Morgana est furieuse. « Ce n'est pas fini, Triton, ça ne fait que commencer !» hurle-t-elle en s'enfonçant dans la mer. « Attrapez-la !» ordonne Triton à ses soldats. Mais Morgana a déjà disparu dans les profondeurs obscures de l'océan. Tous redoutent qu'elle revienne un jour. Aussi Ariel décide-t-elle de garder sa fille éloignée de la mer tant que la sorcière n'aura pas été capturée et anéantie. Et rempli de tristesse, Triton jette le médaillon magique de sa petite fille dans la mer. Le temps passe vite, aussi vite que les nuages dans le ciel. Mélodie a grandi et elle est aujourd'hui une petite princesse très curieuse. Elle ressemble beaucoup à sa mère, Ariel. Elle adore nager et explorer. Ses parents ont fait construire une muraille autour du palais afin de la tenir éloignée de la mer. Mais Mélodie la franchit aussi souvent qu'elle le désire, malgré les protestations de Sébastien, le crabe chargé de la surveiller. « J'adore l'océan !» lui répond Mélodie avant de retourner se baigner. Et un beau jour, elle trouve le médaillon magique. Mélodie n'a pas le temps d'examiner le médaillon avec attention car c'est aujourd'hui son anniversaire. Elle doit se préparer pour la fête et le fait à toute vitesse. Alors, dans son empressement, elle ne se rend pas compte que Sébastien s'est retrouvé coincé dans sa ceinture. Pendant la fête, le crabe pince le cavalier de Mélodie et finit par atterrir sur le gâteau. Quel désastre! Les invités se moquent de Mélodie, qui court se réfugier dans sa chambre où elle fond en larmes. Quand Ariel essaye de la consoler, elle découvre que sa fille a trouvé le médaillon au fond de l'océan. Et la gronde parce qu'elle est allée au-delà de la muraille. Mais un nom est inscrit sur le médaillon, Mélodie. Comment est-ce possible? La jeune fille veut en découvrir la raison. Une nouvelle fois, elle désobéit et quitte le palais à bord d'une petite barque guidée par Mordicus. De son côté, la diabolique Morgana jubile dans sa grotte sous-marine. Grâce à sa magie, elle peut observer ce que fait Mélodie et elle réserve un accueil particulier à la petite fille de Triton. La sorcière des profondeurs a élaboré un plan. Mélodie navigue longtemps dans la barque jusqu'à ce que Mordicus la conduise à la grotte gelée de Morgana. La scélérate souhaite la bienvenue à Mélodie. Puis elle révèle à la jeune fille pourquoi son nom est gravé sur le médaillon et ajoute que celui-ci lui permet de voir le monde sous-marin car son destin est de devenir une sirène. Utilisant sa magie, Morgana change la princesse en sirène avec une superbe queue rose et lui promet que si elle lui remet le trident que Triton lui a volé il y a longtemps, elle fera d'elle une sirène pour toujours. Elle ment, bien sûr, mais Mélodie l'ignore. Et la jeune fille part à la recherche du trident avec une carte du monde sous-marin. Pendant ce temps, Triton a lui aussi utilisé sa magie pour permettre à Ariel de redevenir une sirène et partir ainsi à la recherche de sa fille. Ariel plonge dans l'océan, le cœur partagé entre l'inquiétude et l'espoir. Mais l'océan est immense. De son côté,
Mélodie a réussi à trouver le palais de Triton dans Atlantica, et alors que personne ne s'en rend compte, elle s'empare du trident et s'enfuit. Mais son collier avec le médaillon se détache et Ariel le trouve peu après. Sa fille est venue dans le palais et le trident volé peut finir entre les mains de la sorcière. Ariel suit la trace de Mélodie qui sillonne l'océan en emportant le trident. Elle finit par la rattraper au moment même où Mélodie est sur le point de remettre le trident à Morgana. Mélodie se retourne vers sa mère et n'en croit pas ses yeux. Sa mère est une sirène. Et elle ne le lui avait jamais dit. Ariel essaye de parler avec elle, de s'expliquer, mais Mélodie est trop en colère pour l'écouter et elle tend le trident à Morgana. En faisant cela, elle se rend compte que la sorcière l'a trompée. La première chose que fait Morgana, c'est enfermer Mélodie dans la grotte et emmener Ariel dans ses tentacules. Morgana apparaît dans toute sa puissance à la surface de l'océan, riant cruellement. Le trident lui donne des pouvoirs infinis. Elle menace les soldats de Triton et les oblige à se prosterner devant elle. Même Ariel doit obéir. C'est alors qu'apparaît Mélodie qui est redevenue humaine. Elle s'approche discrètement de la sorcière, lui prend le trident et le lance à son grand-père Triton. C'en est fini de Morgana. Triton pointe le trident dans sa direction et sa redoutable magie emprisonne pour toujours la sorcière dans un bloc de glace. Ariel et Eric sont à nouveau heureux. Ils ont retrouvé leur fille chérie, et peu importe qu'elle soit une sirène ou une humaine. Parce que si tout le monde l'aime, ce n'est pas pour son apparence, mais pour ce qu'elle est au fond d'elle-même. Une fillette très courageuse avec un cœur en or. Bien sûr, Mélodie est très heureuse elle aussi. Elle sait maintenant qu'elle appartient en réalité à deux mondes, la terre et la mer. Est-il possible d'avoir plus de chance? Elle est désormais prête à se plonger dans une vie pleine d'aventures, avec d'innombrables choses à découvrir et de nouveaux amis à se faire.